Ces écrivains que j'admire, ça va de Montaigne à Kurt Vonnegut Jr., écrivain américain que j'aime énormément, en passant par Conrad, Michaud, Céline, je veux dire, je ne vais pas vous faire la liste là. Ce sont des gens qui vous donnent du courage. Ils ne vous donnent pas un style, ils ont leur style, on ne peut pas le leur prendre. Il n'est pas question de le leur prendre d'ailleurs, on n'en a pas du tout envie. Ils vous donnent le courage de vous mettre au travail pour essayer de redonner plus loin un peu du plaisir qu'ils vous ont donné. Tous les livres importants vous aident à régler votre mort. Ça, c'est le critère majeur, c'est le A. Ensuite, il y a beaucoup de livres qui vous aident à vivre quand vous n'en avez plus le courage. Moi, j'ai été remis en piste, mais exactement comme un jouet électronique qu'on recharge en changeant la pile, par des lectures qui m'ont véritablement nourri, vitaminisé. Et puis, je me suis mis à tout revoir avec un œil différent. Il y a des lectures qui vous permettent aussi de relativiser des problèmes que vous avez énormément gonflés par insuffisance mentale. Donc, comme vous êtes mentalement tout petit, un problème idiot et minuscule prend toute la place, comme un gros cumulus. Et quelquefois, des lectures vous permettent de ramener ça à des proportions plus modestes. Et puis, il y a des lectures qui vous bouleversent complètement et qui vous donnent le sentiment que votre vie entière est une sorte d'imposture. Et je me souviens d'un livre, c'est L'arrangement d'Elia Kazan, après lequel j'ai pas ouvert mon courrier pendant une semaine et j'ai hésité à mettre 3 chemises dans un sac et à disparaître. Sans du tout qu'il y ait d'enjeux sentimentaux ou conjugaux là-dedans. C'était pas du tout ça. C'est tout d'un coup un livre qui m'a dit mais tu pourrais vivre autrement, faire autre chose, vivre ailleurs, changer.